pèlerins d'espérance. Comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance. Avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance. Comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance. Cette tension de messe. Pour Guylaine, qui fête son anniversaire ce 24 janvier. Pour Michael, Jason, Sandrine, Célia, Lionel, aussi pour mon petit-fils qui arrive bientôt.
puisse élever la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux de vous retrouver. Et nous sommes à la fin de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En nous présentant devant le Seigneur, c'est pour que nous puissions le rencontrer, le louer, l'adorer, recevoir de lui sa parole et aussi l'aide qu'il veut nous donner pour repartir afin de vivre de la vie de notre baptême. Reconnaissons que nous avons péché, que nous avons rencontré des tentations et que nous avons chuté. Demandons au Seigneur de nous pardonner. Seigneur, prends pitié pour nous, misérables novices, Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié pour nous, misérables novices, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, ta parole nous éclaire et nous guide. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Jésus, ton évangile nous interpelle et avec toi nous transforme. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ton appel nous convoque et en toi nous renouvelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié pour nous, misérables novices, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. La gloire là-haut et là-haut dans le ciel pour mon Dieu. La paix dans la terre plus du monde, parce qu'il est content. Nous louons toi, nous glorifions toi. Nous rendons
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En 721 avant Jésus-Christ, les tribus de Zabulon et de Nephtali ont été déportées par les Assyriens. À Jérusalem, Isaïe annonce leur délivrance à venir. Dieu interviendra en faisant briller sa lumière sur les siens. Isaïe rappelle l'autrui que Dieu n'oublie jamais son peuple. Lecture du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on s'est réjoui de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
À nous écoute, première lettre, qui Saint Paul fin envoyé ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur. Vous faites un appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reste d'accord en eux. Pas faire aucune division. Reste bien unis d'une seule pensée et une seule conviction. Bandimoun donc Chloé fin informe moi, qui est dans 10 années parmi ban frères et ban sœurs. Allah c'est qui me fin tendé. Allah c'est qui chacun peut dire dans ce côté. Moi Paul. Moi Apollos. Moi Képhas. Moi le Christ. Est-ce qu'il est Christ divisé? Est-ce qu'il Paul fin mort la croix pour eux? Est-ce qu'il se fin baptisé le nom Paul? Les Christ pas fin envoyer moi baptisé, mais proclame l'évangile sans servir la sagesse baniment pour qu'il la croie les Christ pas perdu sa puissance. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Nous bénis le Seigneur, nous bon Dieu. Il fin fait la lumière levée, l'eau du monde qui est dans la marée noire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André. Ils jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivèrent. Jésus parcourait toute la Galilée.
Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Si nous, chrétiens, nous prendre décision pour suivre Jésus-Christ. Et suivre Jésus-Christ, il implique l'engagement de notre part à vivre comme lui, tenir compte de sa parole, de son enseignement et surtout de son commandement d'amour, de nous aimer les uns les autres comme lui-même il compte en nous. Et la manière qu'il nous comprend que Jésus compte en nous, c'est de ne pas faire aucune distinction. Et ce qui nous dit donc de nous aimer comme lui inconditionnellement, ne pas mettre aucune condition pour montrer nous l'amour aux autres, pour content des autres. Et pourtant, dans la communauté de Corinthe, c'est pourquoi donc Paul envoie des lettres dans sa communauté-là. Et il disait, mon bon frère, mon bonne sœur, mon frère Zut, un appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reste d'accord en Zut, pas faire aucune division, pas rester bien unis dans une seule pensée et une seule conviction. C'est ainsi donc parce que Paul entend de la part de Mandimoun qu'il y a une division dans la communauté. Et c'est pourquoi donc Paul questionne la communauté. Il dit, est-ce qu'ils ont le baptême qu'ils ont fait recevoir? Écoute ça aussi, ça. Est-ce que moi qui fais baptiser, ou alors est-ce que Apollo qui fait baptiser, ou Képhas qui fait baptiser, ou est-ce que c'est bien Jésus-Christ qui fait baptiser? Alors nous aussi, si nous reconnaissons que c'est Jésus-Christ qui nous baptise nous, c'est pour qu'il nous capable de vivre unis ensemble dans l'Église qui est fondée. Et le baptême qui nous fait recevoir, c'est un baptême commun à tous les chrétiens. Et ce baptême fait de nous des frères et sœurs dans le Christ Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Dieu, notre seul pasteur. Et Dieu a voulu faire de nous son peuple, et il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. C'est pourquoi donc, mais nous l'orgueil et nous l'ego, qui creuse des divisions, des failles dans l'Église. C'est pourquoi nous avons toute bonne qualité d'Église, des églises différentes, des églises chrétiennes qui se réclament de Jésus-Christ. Et pourtant, donc, est-ce que c'est le même évangile qu'il peut suivre? Est-ce que c'est le même enseignement, la même bonne nouvelle? Nous sommes capables de poser cette question-là, puisqu'il y a tellement donc de divisions. Triste vérité,
en regardant l'état justement de l'Église comme peuple de Dieu. Avec toutes ces divisions, tous ces compartiments dans le seul peuple de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous prenons conscience de notre appartenance commune, pas chacun dans ce côté, mais une appartenance, nous appartenons à Jésus-Christ, à une seule appartenance. Une appartenance commune à tous ceux qui se déclarent chrétiens. Qu'il est catholique, qu'il est anglican, qu'il est presbytérien, qu'il est dire qu'ils sont sortis donc de l'Église évangélique. Si nous finissons de recevoir le baptême de ce Dieu trinitaire au nom du Christ, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes tous par ce baptême commun, frères et sœurs. Et c'est ainsi donc que nous réalisons, si nous finissons de recevoir le même baptême, la relation entre nous, cette relation-là doit être une relation de confiance fraternelle. Or, entre nous chrétiens, il y a des relations de méfiance, de préjugés. Et cela ne peut pas correspondre à l'esprit chrétien. Nous ne pouvons pas donc nous dire que ça correspond à ce que l'Esprit Saint veut pour nous. Et ainsi donc, lorsque l'Église lance le synode il y a quelques années de cela, dans les conclusions finales du synode, l'Église synodale est appelée justement à refaire ces relations-là, la relation entre les chrétiens. Et les relations qui nous viennent entre nous, doivent être des relations de confiance, des relations fraternelles, qui sont capables de soutenir la vie et le témoignage de l'Église. C'est ainsi donc que Jésus dit à nous, comme le Père et lui sont un, nous aussi, si nous sommes tous baptisés dans le même baptême, nous devons être unis les uns aux autres. C'est pourquoi donc l'Église nous invite à une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ce n'est pas en passant, hein, mais c'est le fondement même de l'Église. Si nous envie donc réaliser l'Église du Christ, nous besoin c'est l'Église. Une Église unie. Il n'y a pas 36 l'Église, il y a une seule Église. Pour que justement le monde entier croire que c'est effectivement que Jésus-Christ est venu parmi nous, que Dieu est venu parmi nous pour se révéler comme le Dieu amour, comme le Dieu donc qui rassemble, et non pas comme le Dieu qui divise. Pour que justement tous les êtres humains croient en l'existence et la véracité de ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Aussi, chacun de nous tous ensemble, nous sommes invités par Jésus-Christ et par son évangile. Nous sommes invités par son Église synodale à changer notre cœur. Et en changeant notre cœur, à changer les relations que nous devons avoir entre les différentes églises, entre nous chrétiens. Pour que ces relations soient des relations authentiques. Et c'est vrai si nous regardons bien. Si dans la case, une famille, les relations sont vraies, sont sincères, sont transparentes, la famille est heureuse, la famille est unie. Comme aussi dans une paroisse, si ces relations-là sont vraies, sont sincères, sont authentiques, et il y a la transparence, eh bien, nous, les paroissiens peuvent vivre ensemble heureux dans une seule église, dans une seule communauté, unis ensemble.
Il est vrai aussi que la relation que le Christ veut avoir avec nous, qui nous aussi, bien sûr, au plus profond de notre conscience, nous peut retirer ces relations-là, des relations authentiques, vraies, sincères, et sans aucune hypocrisie. C'est cette relation-là, donc, si nous l'avons avec le Christ, cela peut être comme s'il est capable d'éteindre nos relations avec les autres chrétiens. Et cette même qualité de relation-là peuvent aussi faire beaucoup d'autres choses, nous conduire encore beaucoup plus loin. Cette relation, donc si nous renouvelons notre relation avec le Christ, peut bénéficier non seulement aux chrétiens, à tous les chrétiens, mais aussi entre justement entre les hommes et les femmes. C'est vrai, si dans le couple, si chacun, mari et femme, ont cette relation authentique avec Jésus-Christ, pratiquement la violence, pratiquement l'infidélité. Donc, il dépend de notre qualité de relation qu'il y en a avec Jésus-Christ. Si la relation, donc, nous avons cette relation avec le Christ-là et qui nous peut vivre comme citoyens, eh bien, nous sommes capables de vivre dans une société, donc, qui prend soin les uns des autres. Ainsi, ce renouvellement des relations bénéficiera non seulement des chrétiens, mais aussi entre hommes et femmes, dans les familles, dans les communautés, entre les groupes sociaux et les religions, et également aussi dans notre relation avec la création. Nous ne sommes pas capables de pas détruire l'environnement, la création, et au contraire, nous pouvons prendre soin, de pour respecter la création. Alors, ce qui veut dire que notre relation est appelée à être fondée sur le Christ, mais également aussi cette relation est appelée à être renouvelée dans l'Esprit Saint. En laissant la parole de Dieu nous remettre en question, afin de pouvoir ouvrir le chemin à des relations restaurées. Et nous sommes capables aussi de réentendre la parole que le Christ nous dit. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce verset, cette parole de Jésus, nous pouvons la retrouver en l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 13, verset 35. Donc, pour faire avancer l'œcuménisme, c'est-à-dire ce grand effort que les chrétiens sont en train de faire, il faut donc un cœur nouveau et des relations nouvelles. Tant que nous envie, nous les cœurs comme nous devons vivre dans le passé, nous n'allons pas avancer dans l'unité. Il nous faut donc renouveler nos cœurs, que ce soit de la part des catholiques, que ce soit de la part des autres chrétiens aussi, et des autres églises. Nous avons à renouveler notre cœur pour que nos relations les uns avec les autres puissent être transformées et nous permettent de vivre et de construire l'unité de l'Église, du peuple de Dieu. Alors nous prions donc pour que justement nous laissons transformer, que nos relations transformées par le Christ Jésus, en lui qui nous a donné son Esprit Saint.
Confessons notre offrande, prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus disait à ses apôtres, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, comme il nous le dit aujourd'hui encore. Être pécheur d'hommes, c'est de rassembler, non pas de diviser, de les rassembler autour du Christ. Et en laissant donc l'Esprit Saint nous unir. Aussi, confions au Seigneur nos prières. Nous prions également aussi pour l'unité des chrétiens. Ouvre nos cœurs à ta parole et à l'appel de ton Fils, Seigneur. Et donne-nous d'être à notre tour accompagnés par ton Esprit Saint, d'être témoins et relais de son amour parmi les hommes. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance ce pain et ce vin que nous t'apportons, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit Saint, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des sages, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis tous ensemble dans le même baptême et dans le même esprit que Jésus nous a donné dans le même cœur, osons dire ensemble la prière qu'il nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans l'unité des chrétiens, donnez-nous un geste de paix. Donne-nous
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Jesus, I belong to you.
Voici les annonces de la semaine. Mercredi 28 janvier, nous ferons mémoire de saint Thomas d'Aquin. Et le samedi 31 janvier, saint Jean Bosco. Et dimanche prochain, le 1er février, sera le 4e dimanche ordinaire. Le lundi 2 février, ce sera la présentation du Seigneur au Temple. Également aussi, ce sera la journée mondiale de prière, la journée mondiale de la vie religieuse. Occasion de prier pour tous les consacrés à Dieu. La semaine qui suit sera la dernière semaine pour les inscriptions des enfants à la catéchèse pour cette nouvelle année. Et donc, demandons aux parents de se presser pour inscrire les enfants à la catéchèse de leur âge. Et cela au secrétariat de la paroisse de 9h30 à 16h. Nous vous rappelons que vous devez aussi vous devez apporter l'acte de naissance de l'enfant. Et pour ceux qui vont faire la confirmation, l'acte de baptême également, et 200 roupies pour les frais d'inscription. Il y aura une rencontre de tous les parents dont les enfants recevront le sacrement du pardon, de la confirmation et de l'Eucharistie le dimanche 8 février. Le dimanche 8 février à 10h15 ici à l'église. Et je suis heureux que quelques enfants sont là pour la messe. Et je voudrais donc inviter tous les enfants aussi à reprendre le chemin de l'église pour la messe. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que dans les commandements de l'église, il y a donc le jour du Seigneur. Il faut donc honorer, oui, le jour du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que nous sommes tous obligés de venir, par amour pour le Seigneur, de venir participer à la messe. Mais nous savons que bien souvent, nous sommes comme des oiseaux migrateurs. Un temps nous là, un temps nous pas là. Il y aura le groupe oratoire de Fatima. On vous invite à la récitation du chapelet le mardi 27 janvier à midi, ici à l'église. Le mardi 27 janvier. Tandis que les hommes, les LVZ de la paroisse, en invitant aussi tous les hommes, les autres hommes, ils auront leur rencontre le mercredi 28 janvier à 19h à la salle Dominique Migal. Le conseil pastoral paroissial se réunira le vendredi 30 janvier à 18h30 à la salle Laura Nélan. Tous les responsables de mouvements et de services sont invités à se faire représenter à cette rencontre importante. Vous avez aussi l'équipe d'animation pastorale se réunira lundi, le 26 janvier, à 18h30 à la cure, tandis que la fabrique se réunira le 28, le mercredi 28 janvier à la cure également. Les femmes se réuniront le vendredi 6 février
à 19h à la salle Laura Nélan. Nous vous avons annoncé une formation et également aussi un parcours qui a pour titre « Regard de Jésus sur la Mauricienne ». Nous voulons rectifier, il y en a environ plus d'une trentaine de personnes inscrites à cette session. Et ceux qui veulent encore s'inscrire peuvent le faire toujours. Et cette session Regard de Jésus sur la Mauricienne commencera dans la paroisse le jeudi 5 mars. On vous a donné une date avant, mais ce sera le jeudi 5 mars à 18h30. Accompagnement scolaire. Le Caritas paroissial invite les parents à inscrire les enfants de grade 1 à 6 à l'accompagnement scolaire donné par des volontaires sous l'égide de Caritas en jour de semaine. Donc de s'inscrire au bureau de Caritas le jour de semaine de 9h30 à 4h. Les finances à lesquelles ont rapporté 18 667 roupies et l'autofinancement 3 650. Vous avez parole de chaque jour pour le mois de février, la vie catholique du week-end nous donne quelques nominations dans le clergé. Les jésuites vous proposent des ateliers Magistre Maurice à la résidence Saint-Ignace. Les rencontres sont offertes pour les 18 à 35 ans, alliant convivialité, formation et prière. Un dossier concernant le discernement de l'appel de Dieu, concernant les groupes de recherche à garçons et filles. Et des éclaircissements, vous verrez aussi, on nous demande de donner nos idées sur la réforme électorale. Faut-il donc continuer avec le système actuel ou alors avec des proportionnels? Les éclaircissements donc sont donnés dans la vie catholique. De même aussi, la tournée générale, Maître Gavin Glover, nous parle des différentes étapes pour le retour des Chagos sous la souveraineté de l'île Maurice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, une lumière s'est levée pour toutes les nations. La parole nous invite à bâtir des ponts de fraternité, des ponts d'unité envers nos frères et sœurs d'autres églises chrétiennes. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce